Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes, bonjour. Aujourd'hui, dans notre nouvelle mini-aventure, eh bien, nous allons parler de tout ce cirque, ce cinéma, ce théâtre, autour du vote de la dénonciation concernant les accords de 68 entre la France et l'Algérie. Alors, ceux qui ont été à la manœuvre a été Marine Le Pen, qui, faut le rappeler quand même, est une voleuse, escroc, mythomane, hypocrite, sioniste, franc-maçonne. Et oui, elle est tout ça à la fois. Alors donc, cette dénonciation de ces accords a été votée et passée à une voix près, avec la complicité de Horizon, donc le groupe de Kojak et Édouard Philippe, qui, je le rappelle, a lui aussi eu plusieurs affaires au cul. Donc, est un délinquant au même titre que Marine Le Pen, mais encore avec la complicité de la droite. Mais ça, ce n'est pas vraiment une surprise, me direz-vous. Alors là, nous avons Marine Le Pen, qui fait du cheval en criant « Hurrah !» et se permet en plus de venir donner des leçons de morale au peuple français. Rappelons-le que celle-ci a un bracelet à la papate et elle a détourné plusieurs millions d'euros. Elle se prétend défendre le peuple français, mais elle veut rester au sein de l'Union européenne, qui, de par sa commission, a pour projet de détruire toutes les nations. Et donc, nous ferons une banlieue de la Commission européenne, entre autres. On rappellera que l'escroc Marine Le Pen, comme tout bon escroc qui se respecte, a été là à défendre le juif Nicolas Sarkozy, qui est un délinquant multirécidiviste et qui a fait assassiner Kadhafi au passage. Et oui. Mais voilà, nous avons cette fameuse Marine Le Pen, qui est une fervente défenseur de l'entité sioniste et de son génocide, qui prend fait et cause et part pour Nicolas Sarkozy. Alors nous avons également le descendant de Satanas, Sébastien Lecornu, qui saute sur l'occasion afin de demander des renégociations concernant ces accords. Bien sûr, comme je le disais, il s'agit de détruire ces accords en défaveur des Algériens. Et puis, ils prétendent également que ces accords ne seraient plus d'actualité. En somme, à l'époque, on avait besoin des gens, on les exploitait. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin, donc maintenant, dégagez. En gros, c'est ça. Mais ce n'est vraiment pas surprenant quand on regarde la mentalité de la France. Et oui, ainsi que de ses dirigeants. Et là, c'est que on va passer dans la scène de théâtre abjecte, scandaleuse et limite risible. Alors là, nous avons la Macronie, qui, rappelons-le quand même, n'est pas avare de procès au cul, d'être mêlé à des affaires louches en tout genre. Nous avons le PS, qui lui aussi est menteur, manipulateur. Rappelons quand ils ont été au pouvoir, les lois à l'encontre de la population qu'ils ont fait passer. On rappellera que quand même sous Hollande, il y avait l'histoire de la déchéance de nationalité. Mais tout ce beau petit monde, Macronie, PS, et là nous avons également LFI, un autre groupe d'enfoirés, d'hypocrites, de ramassines menteurs, manipulateurs, qui viennent tous crier au scandale. Ah là 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 là. Dire qu'il y a encore des gens qui croient à ce beau petit cirque et qui se laissent encore enfumer.
embobiner, et oui, et avoir par de belles phrases par-ci ou là. Mais quand on regarde un peu plus près, eh bien figurez-vous que ce beau petit monde, certains avaient rendez-vous chez le coiffeur, d'autres à la piscine, d'autres qui étaient soi-disant dans leur circonscription, mais bien sûr, il n'y avait personne à l'intérieur des bureaux. D'autres ont prétendu avoir fait un voyage en international, et puis ils viennent tous crier au scandale, venir faire des offusqués, alors qu'il faut bien dire, si toute cette bande d'hypocrites, d'acteurs, menteurs, manipulateurs, avaient tous rameuté leur cul sur les sièges de l'Assemblée nationale, ce pourquoi d'ailleurs ils sont payés avec l'autre fric, eh bien, jamais cette dénonciation des accords de 68 aurait pu passer. Bien entendu, il est plus facile de dire que on n'était pas là parce qu'on était occupé, que d'être canqué au sein de l'Assemblée nationale et de rester neutre, comme certains le font, pour se déresponsabiliser aux yeux de leur électorat, dire « Regardez, nous n'avons pas voté ». Ben oui, mais tu n'as pas voté, mais tu n'as pas voté contre pour autant. Eh bien là, c'est pareil. En fin de compte, derrière les rideaux, ils sont d'accord sur cette dénonciation de l'affreuse Marine Le Pen. Mais devant les caméras, bien évidemment, ils ne vont pas assumer. Car rappelons-le, là, on touche à la caisse des partis politiques. Car je le rappelle, le vote, c'est le vote business. C'est-à-dire que chacune de vos voix fait rentrer des sous dans les caisses des différents partis. Donc l'intérêt des partis politiques est de rameuter et de ratisser le plus large possible afin de remplir les caisses au maximum des différents partis politiques. Donc, ne soyez pas dupes à tous ces offusquances, ces cris au scandale, car en réalité, ils avaient, cette fois-ci, bien évidemment le pouvoir de faire obstruction à cette dénonciation des accords de 68. Mais ils ont préféré rien faire, jouer les abonnés absents, être conquis de manière passive. Et oui. Alors, on va poursuivre avec les filles puisque nous y sommes. Alors, au moment que Sarkozy, rappelons-le, qui est multirécidiviste, qui a fait assassiner diverses personnes, dont Mouammar Kadhafi, tout de même, eh bien, nous avons vu des gens de la LFI, il est vrai que leur mandat de parlementaire leur autorise à visiter n'importe quelle prison en France, et ce, au moment qu'ils le souhaitent. C'est vrai. Mais, c'est là que ça coince. Car, les LFI débarquent au moment que Sarkozy a été foutu en tôle. Donc ne soyons pas dupes. Le prétexte de la visite des parlementaires au sein de cette prison n'est pas le fruit du hasard. En réalité, ils se planquent derrière ça, mais ils souhaitaient tout simplement faire une petite visite de courtoisie à Nicolas Sarkozy. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas manipuler par ces gens. Nous avons eu également Gérald Darmanin pour les intimes, qui est lui aussi et qui a invoqué, alors lui c'est son statut de ministre de la Justice, pour aller faire une petite visite en prison, et comme par hasard, la prison où que l'escroc, assassin, voleur Nicolas Sarkozy a été incarcéré. C'est quand même étrange de voir tout ce beau petit monde qui sont pris soudain d'une envie d'aller visiter la prison de la santé, au moment que Sarko l'escroc y a été incarcéré. Et bien sûr, ils mentent. Ils invoquent leur statut politique, leur fonction politique, pour aller faire une petite visite à ce moment-là. Donc moi, je les invite à y aller tout au long de l'année, d'aller s'entretenir avec les détenus, comprendre ce qui va pas,
et d'agir en conséquence et qui nous montre qu'il y a des actes concrets, réels. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle mini-aventure sur TikTok et pour de longues aventures sur Odyssée. Vous avez le lien dans la bio. Vive la résistance des temps modernes. Bonsoir.